Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Waouh, je viens de me rendre compte que nous avons trois arcanes majeurs avec un 9 de coupe. Waouh, alors on a le magicien, l'impératrice, la justice, la coupe, c'est-à-dire 9 de coupe. Waouh, c'est une magnifique et belle énergie, très solaire cette énergie que je perçois, que je sens au dos de deck. Ah, le roi de denier, waouh. Écoutez, il y a un vœu qui va se réaliser, je ne peux pas dire autre chose parce que c'est ça qu'on me dit. Il y a un souhait, il y a un vœu, il y a un désir qui devient réalité. Un désir, c'est la justice divine là qui agit. Vraiment, on vous rend justice. On vous rend justice dans une situation qui, je pense, a bloqué quelque chose qui est en vous, quelque chose qui est profond. Il y a une capacité, il y a une compétence, il y a quelque chose qu'on n'a pas exploité suffisamment, comme si votre potentiel n'était pas assez exploité. Comme si il y avait ce côté, je tourne en rond, je peux faire, mais personne ne voit. Je suis capable de, mais personne ne me donne ma chance. Et là, il y a cette idée, on va vous donner votre chance. On va vous donner la possibilité d'agir, de réagir, de faire quelque chose, de réaliser quelque chose et de matérialiser quelque chose. On va tout de suite recouvrir les 4 cartes, parce que c'est comme ça qu'on nous demande d'agir. 8 de bâton, waouh, des synchronicités. Tout va s'aligner, les étoiles vont s'aligner pour que vous puissiez agir, que vous puissiez réagir, pour que vous puissiez enfin faire reconnaître, parce que c'est pas vous savez que vous pouvez. C'est pas vous qui doutez de vous-même, c'est qu'on vous a pas donné la chance de montrer ce que vous pouvez faire. Là, votre potentiel va se révéler aux yeux des autres. Et c'est un changement, vous voyez, vous avez le chariot, un autre arcane majeur. Ça va s'accélérer, ça va vite, ça va vraiment montrer aux autres, aux yeux des autres, votre potentiel et votre capacité. Ils vont se rendre compte de tout ce qu'ils n'ont pas exploité, de tout ce qu'ils n'ont pas valorisé, de tout ce qu'ils n'ont pas reconnu et pleinement reconnu dans cette affaire. Avec l'impératrice, waouh, le soleil. Ah bah écoutez, magique, hein, vraiment c'est un moment magique pour vous. Un moment de magie intérieure qui vous donne cette capacité d'agir, de ne pas regarder autour de vous. C'est presque on répare quelque chose. Il y a une injustice qui vous a été faite. C'était pas juste ce qui s'est passé. Il y a ce côté injuste et ça va être réparé. Mais ça va être réparé par votre destinée, par votre ange gardien, par les forces extérieures. C'est pas vous. Je pense que vous ne demandez pas tant. Hein, voilà. J'allais dire, vous ne demandez pas à ce point-là qu'on se préoccupe de vous. Et presque vous avez fait voilà, la paix avec ça. Vous vous êtes dit, bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement, c'est ainsi. Et bien là, justement, il y a quelque chose autour de vous qui va faire que on ne va pas accepter ça. Et je pense que là, c'est vraiment pour vous montrer que vous méritez davantage, que vous méritez une véritable reconnaissance et que vous méritez que les choses se matérialisent enfin. Et vous avez le page de denier. Pour vous, cette matérialisation, ce soutien de l'univers proviendra grâce à une opportunité, grâce à une possibilité de faire votre propre choix. C'est vous, là, l'as d'épée vibre, c'est vous qui faites le choix. C'est pas quelqu'un d'autre. Mais les autres presque, parce que j'ai cette idée de supplique, les autres vont être presque dans la supplique de « s'il te plaît, accepte ». Parce qu'ils vont se rendre compte que, waouh, voilà, ils sont en train de passer à côté de quelque chose. Ça peut être sur le plan personnel, intime, ça peut être sur le plan professionnel, comme s'ils avaient ignoré en fait qui ils avaient en face d'eux. Comme s'ils avaient ignoré qui ils avaient en fait à côté, parce que c'est plus à côté que face à eux. Et c'est cette ignorance en fait qui va être rétablie, comme s'ils vont ouvrir les yeux et vont se dire mais waouh, je ne peux pas passer à côté. C'est comme si vous êtes amis, alors juste pour un exemple, hein, c'est comme si vous étiez un ami avec une amie, avec quelqu'un, voilà, pour qui vous avez beaucoup de sentiments, beaucoup de belles émotions, avec qui vous avez envie de construire quelque chose, et en fait cette personne ne se rend pas compte de qui vous êtes et de tout cela. Et comme si vous vous dites, ok, bah, bon, je tourne la page, je vais vers quelqu'un d'autre. Et cet autre se rend compte qu'il va vous perdre. Ça peut être dans tous les domaines, mais c'est vraiment cette énergie-là que nous avons ici. 7 de bâton. Vous avez cessé de vous battre.
vous avez cessé d'espérer, vous avez cessé, vous dites c'est bon quoi. Voilà, perdu pour perdu, je passe à autre chose. Juste au moment où vous dites je passe à autre chose, il y a la justice divine qui s'installe, qui s'instaure et qui vous permet de voir les choses différemment. Et qui vous permet en fait d'échanger différemment sur un autre plan. Il y a vraiment quelqu'un ici, parce que j'ai ce côté, c'est comme c'est quelqu'un qui se met à genoux devant vous et qui vous dit non mais s'il te plaît pardonne-moi de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris, oui, de ne pas avoir vu surtout. La dame et la dame de coupe, bah oui, 9 de coupe, la reine de coupe, c'est, voilà, il y a quelque chose qui va s'équilibrer émotionnellement, c'est vraiment la réalisation d'un désir, d'un rêve lointain. Ça fait longtemps que vous avez, pour que vous puissiez dire, mais ça suffit, je ne me bats plus, ça veut dire que vous êtes battu longuement. Pour que l'autre ouvre les yeux, j'ai ce côté, vous voyez, presque il faut le secouer, l'autre. Et bien là, voilà, vous n'avez plus besoin de le secouer. 10 de bâton. La personne va se secouer d'elle-même parce qu'elle va se rendre compte, en fait, que vous avez fait des efforts, que vous avez fait beaucoup de choses. Et j'ai encore cette idée, pardonne-moi. Oui. Et le mot qui se répète, là, vraiment qui vibre énormément, c'est supplique. L'autre va vous supplier de lui donner une chance. On vous supplie de donner une nouvelle chance. Et parce que vous avez, je pense, essayé beaucoup de stratagèmes, me dit-on, vous avez essayé, mais l'autre était vraiment, comment vous dire, dans une ignorance, alors volontaire, involontaire, je ne sais pas, mais là c'est la justice divine de toute façon qui agit. La lune, encore un arcane majeur. La lune nous dit que l'autre ne voyait pas, mais vraiment n'arrivait pas à voir la qualité, la beauté, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui lui échappait exactement. Et là, c'est comme si l'autre allait se mettre des baffes, des gifles, parce qu'il ne se rendait pas compte, parce qu'il ne comprenait pas. Là, il y a un regret amer, mais chez l'autre. L'autre regrette amèrement de ne pas avoir été beaucoup plus lucide. C'est de Denis, ah oui. L'autre va comprendre, là, ça y est, enfin. J'ai vraiment presque la phrase qui hurle, il était temps. Parce que je pense que vous, ça fait un moment que vous vous battez, vous vous bagarrez, l'autre va enfin capter quelque chose qui lui échappait. Et vous avez la papesse en plus avec la lune. Vous voyez, il y a beaucoup d'arcanes majeurs, c'est très fort, c'est très très puissant. C'est pour ça que j'ai cette notion de justice divine. Vous avez presque abandonné la partie. Vous dites, bon, bah tant pis, hein, écoute, j'ai fait tout ce que je pouvais, là, j'ai plus rien à faire, enfin, à moins de me sacrifier d'une façon ou d'une autre, je vois pas ce que je peux faire de plus. Au moment où vous dites ça, l'univers propose plein de choses ici. Et je pense surtout, l'autre va avoir beaucoup de synchronicité, parce que je peux vous dire que ça va être intense et puissant, parce que c'est comme si l'autre avait besoin d'ouvrir les yeux et de regarder enfin la réalité en face. Chevalier de bâton, waouh, ça va aller vite. Et là, ça vibre beaucoup l'énergie de l'autre. Et je peux vous dire que l'autre, ça va le secouer. Hein. Il va enfin comprendre que ses choix, que ses façons de faire les choses, que sa façon de se positionner, en fait, ça peut mettre en péril quelque chose de très beau et quelque chose de très très grand. Aïe, 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 5 de bâton. Vous avez cessé de vous battre. Là, tout ça, c'est vous. Ce 5 de bâton, ce 7 de bâton, cette justice, tout ça, c'est vous. Vous avez baissé les bras. 6 de coupe. Parce que, voilà, vous avez guéri quelque chose. Pour vous, c'est presque du passé. C'est peut-être presque du passé. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est joué et que là, l'autre, parce que vous êtes parti ou parce que vous allez partir, l'autre, il va se dire, bah dis donc, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et je pense que l'autre se rend compte en fait de sa belle boulette, de son erreur, de sa faute et surtout de son incapacité à nourrir le lien. Le diable. C'est pour l'autre ça. L'autre va être secoué, mais vraiment secoué. Et vous êtes libre là. Énergétiquement, vous êtes libre. 4 de bâton, vous êtes posé, vous êtes ancré, vous êtes tranquille. C'est l'autre va avoir beaucoup de synchronicité qui vont le secouer. Mais dans tous les sens du terme, hein. Tous les as de bâton. Parce que l'autre maintenant doit se libérer. Parce que l'autre doit maintenant retrouver ce feu intérieur pour vous rejoindre au même niveau. Là, je vous sens avec cette reine de coupe, mais très apaisée, très tranquille, vous voyez, la dame de denier. Et cette dame de denier, c'est vous.
L'autre va presque s'inspirer, va se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que j'ai cette phrase qui dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il y a ce côté regret. Mais quel... Alors, je suis désolée d'utiliser ce mot-là, mais c'est comme ça que ça vient. Mais quelle connerie j'ai fait? Parce que, voilà, il y a quelque chose, 9 d'épée ici, qui nous raconte que l'autre, vraiment, va être angoissé, stressé, va être vraiment mis, mais dans tous ses états. Je vous assure que ça va pas être simple. Roi de coupe. Par contre, vous, tranquille. Émotionnellement, je pense que c'est de bonne guerre. Hein. C'est pas, je ne souris pas, je ne rigole pas et je me réjouis pas parce que l'autre, parce que nous sommes tous sur le même bateau, hein, du moins sur la même planète, certains d'entre nous en tout cas. Donc je me réjouis pas de la souffrance de l'autre, mais je pense que vous avez traversé tout ça. Vous avez été secoué. Et c'est de bonne guerre là. Parce que sans cette secousse que va vivre l'autre, enfin, voilà, les choses ne pourraient pas se faire. Donc l'autre a besoin d'être un petit peu mis devant la difficulté que vous avez vécue pendant longtemps, mais lui, ça ne va pas durer longtemps. Lui, c'est-à-dire l'autre, cette autre personne, ça ne va pas durer longtemps. Pour cette autre personne, ça va être très intense, très rapide, mais ça va secouer. Et en fait, à partir de ce moment-là, l'autre va... et j'ai encore cette idée de supplique. Hein. On vous supplie de ne pas quitter, de ne pas partir, ou de redonner une nouvelle chance. Mais il y a ce côté vraiment, s'il te plaît. Enfin, je vois quelqu'un à genoux. Cette fois-ci, les deux genoux, même si au départ c'était un seul. Là, les deux, mais vraiment, c'est quelqu'un qui est dans la supplique. Le pape, waouh. Vous, mais vraiment, vous êtes tranquille. Vous êtes apaisé, vous avez compris, il y a cette idée d'élévation, il y a cette idée de connaissance, il y a cette idée d'information, il y a cette idée de stabilité émotionnelle. Il y a une stabilisation émotionnelle pour vous qui est une évidence, qui est d'une simplicité, 10 de bâton, vous permettant de sortir de... Vous avez passé par vous avez fait de nombreux efforts. L'autre, maintenant, c'est à lui de jouer. En fait, ce que vous avez vécu énergétiquement, l'autre va le vivre. Il y a le switch qui va se faire là, entre l'énergie de l'autre et la vôtre, parce que la vôtre est apaisée, tranquillisée. En fait, vous avez abandonné la partie, vous dites, bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Et au moment où vous faites ça, l'autre va rentrer dans cette énergie d'angoisse, de stress, d'effort. Presque vous arrêtez de faire des efforts, l'autre commence à vous courir après. Voilà. 4 d'épée. Beaucoup d'intuition là. Beaucoup de souffrance, me dit-on. Mais ça, c'est pour l'autre. Beaucoup d'intuition pour vous. Et ça va passer par l'émotionnel. Valet de denier, vous avez le 7 de denier. La compréhension de l'autre, et le valet de denier, on l'avait tout à l'heure. La compréhension de l'autre, ce 7 de denier vibre l'autre personne, et pour vous, c'est le valet de denier. Pour vous, sera une opportunité. En fait, la compréhension de l'autre conduit à une opportunité pour vous. Vous avez 9 de coupe, encore. Waouh. Mais vous n'attendez que ça, que l'autre se réveille, que l'autre revienne à lui, que l'autre reprenne, en fait... cette énergie pour que l'autre voilà, se secoue un peu, parce que vous n'attendez que ça. C'est un vœu, c'est un désir, et le 9 de coupe, il était là aussi. Et l'autre va se rendre compte, en fait, justement, que, oui, que c'est lui qui est en train de gâcher des choses, que c'est lui qui fait n'importe quoi, parce que j'ai cette idée, il y a quelqu'un ici qui fait n'importe quoi, mais c'est pas vous. Hein. En tout cas, c'est comme ça que ça vibre. Alors, on va mettre une sur le roi de coupe, parce que le roi de coupe veut que je recouvre 6 d'épée. On sent, et 6 d'épée. Alors, je vérifie juste... non, c'était l'impératrice. Non, c'était pas le 6 d'épée. C'était l'impératrice. 6 d'épée. Vous, vraiment, il y a cette idée émotionnellement très tranquille. J'ai l'impression que tous ces efforts que vous avez dû fournir, ça vous a fait grandir. Oui, ça vous a fait grandir. L'empereur, exactement. Ça vous a fait grandir, notamment dans votre posture, dans votre capacité de vous positionner clairement. Là, je vous sens très ancré. Vous êtes très très ancré. Parce qu'il y a une connaissance en fait qui pour vous est une évidence, ce qui n'est pas le cas pour l'autre. L'autre justement va être, exactement, regardez, je me demandais, mais voilà, l'autre va être dans ce 9 de bâton. Il va être dans l'angoisse, dans le stress, dans la fatigue, oui, mais il va passer un sale quart d'heure. Hein. Je vais mettre encore une sur 9 de coupe. 6 d'épée encore. Alors, pourquoi 2 fois 6 d'épée? Parce que j'utilise
voilà, j'ai mélangé et j'ai utilisé deux jeux pour justement, parce que c'était comme ça que ça devait se faire sur ce jeu-là, donc c'est ce que j'ai fait. 6 d'épée, vous voyez, c'est exact. Il y a vraiment pour vous un calme par rapport à ce vœu, à ce désir, par rapport à cette situation. Il y a un calme qui est une évidence. Oui, et encore une, le jugement. L'autre a besoin de cette transformation, il a besoin de cette secousse pour se transformer. Sans cette secousse, voilà, il ne pourrait pas se transformer. Mais je pense que pour lui, la secousse va être vraiment de sentir et de ressentir que vous n'êtes plus dans le coup, j'allais dire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout dans cette situation et que vous êtes détaché. Alors, chevalier de bâton, c'est pour l'autre, ça va bouger. Ok, alors, vous voyez, hop, il y a celle-ci. 3 de coupe. Alors chez vous, par contre, 8 de denier après des efforts, vous êtes dans la célébration, vous êtes dans l'apaisement, vous êtes dans la tranquillité. Parce que vous allez dévoiler quelque chose, découvrir quelque chose. Ça va être limpide. Par contre, l'autre, oh là là, ça va le secouer. Hein. 7 de coupe, parce que l'autre va être perdu. Émotionnellement, l'autre sera perdu. En fait, il va essayer de mettre en mots tout ça, mais ce sera très compliqué. Très compliqué. Exactement. En fait, il voudrait être dans le page d'épée, mais il sera dans le 10 d'épée. C'est-à-dire, impossibilité de comprendre déjà cette confusion, impossibilité de comprendre ce qui se passe, parce que j'ai cette impression comme si l'autre avait estimé, ça peut être professionnel ou personnel, hein, comme si l'autre avait estimé que les choses étaient acquises, comme si c'était quelque chose qui était acquis. Et là, il va se rendre compte qu'il est en train de perdre quelque chose de très précieux. Très précieux. Ah, 10 de coupe. Mais cette secousse est nécessaire. Je regrette que l'autre soit secoué comme ça, mais en même temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour retrouver de l'harmonie dans vos échanges et pour vous débarrasser d'un fardeau. C'est nécessaire. Voilà. On peut être en souffrance pour l'autre et regretter. Mais là, vous savez ce qu'on me dit, là, tout de suite? Ne le soyez pas. Ne le soyez pas. C'est-à-dire, plus vous allez être dans de ce côté dureté, dans ce côté tant pis pour toi. Alors, ne comprenez pas de travers, parce qu'on m'incite à vous dire la chose suivante. Ne comprenez pas les choses de travers. Ça ne veut pas dire quand l'autre viendra vous supplier que vous devez être dur avec lui. Non. Mais il y a ce côté détachement. Ce côté, ok, je fais plus d'efforts, c'est ça, je fais plus d'efforts. Mais lorsque l'autre viendra vers vous, c'est pas le moment d'être dur. C'est pas à ce moment-là que vous devez être dur. Vous devez être dur dans le sens où vous cessez de vous épuiser à faire quelque chose que l'autre n'est pas capable d'apprécier, de reconnaître. Ok, d'accord. J'ai tout dit apparemment. Intervention divine. C'est ce que je vous disais. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. C'est exactement ce qu'on sentait dans la justice. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et ça, c'est le 9 de coupe de tout à l'heure. Donc, vous rentrez dans cette énergie de 6 d'épée, soyez calme, soyez apaisé, faites confiance à la vie et à l'univers, et tout ira bien. L'autre va passer par un moment aïe aïe aïe. Ah, écoutez, hein, chacun son tour, dirais-je, parce que vous, votre tour, je peux vous dire que vous avez fait des efforts. Hein. Ce 10 de bâton, ouais, tu m'étonnes. Ce 10 de bâton a été quelque chose. Eh bien, c'est bien. Et 4 d'épée à la fin. Donc, vous voyez, 10 de bâton, ça, c'est vous qui avez bataillé longuement. Vous voyez, 6 de bâton, vous avez bataillé. Et là, vous dites, bon, bah, ok, perdu pour perdu, c'est parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui va se stabiliser. Émotionnellement, il y a quelque chose qui va être fort pour vous. Et là, boum. Et là, boum, 6, 7, non mais très bien. Là, boum, libération pour vous du fardeau. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le souhait, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le désir, mais ça veut dire qu'on est calme et on attend l'intervention divine. Moi, je vous applaudis, mais vraiment, je vous applaudis parce que là, vous avez fait preuve de beaucoup de force de caractère.
Et vous allez faire, à mon avis, beaucoup de preuves de force de caractère. Bravo madame, bravo monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est une magnifique d'énergie de dépassement et de détachement. D'une énergie toxique. N'oublions pas que nous avions cela. Mais cette fois-ci, sans vouloir dire que c'est bien fait pour l'autre, non, c'est pas ce que je dis, mais maintenant c'est à l'autre de se libérer de quelque chose pour pouvoir vous rejoindre libre. Et j'ai encore cette idée de supplique, hein. Donc à ce moment-là, soyez indulgents, bienveillants, comprenez, soyez dans la compassion, mais la compassion a ses limites, et notamment la compassion n'est pas le sacrifice. Voilà, chers amis. Merci, merci de votre visite. Oui, on a tout, parce que je posais la question, est-ce que j'ai tout transmis? Oui, tout a été transmis pour l'instant. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.